La gestion de l'eau est un problème mondial actuellement et ça provoque une crise sanitaire sans pareil aujourd'hui parce que la contamination est telle qu'elle cause des enjeux de santé publique incroyables. Et donc, sais-tu vraiment ce qu'il y a dans toi chaque jour? On vit dans un monde, malheureusement, qui est noyé sous le plastique et malheureusement, ça se retrouve dans l'eau. Et je ne sais pas si tu le sais, mais on retrouve des microplastiques à l'intérieur de tous les êtres humains parce qu'il y en a dans l'eau, il y en a dans la nourriture, il y en a dans beaucoup d'aspects de nos vies. Donc, on voit que ça peut arriver dans notre linge, ça s'en va dans l'eau. Donc, là, on va contaminer la chaîne alimentaire qui va se rendre aussi à l'être humain et on sait très peu les impacts encore des microplastiques et ce n'est qu'un des éléments qui peut se retrouver dans l'eau que tu bois. Donc, on dénombre environ une estimation de 350 000 différents types de produits chimiques en circulation, que ce soit dans l'eau, mais on sait que si c'est diffusé dans l'air, donc les émissions des entreprises ou peu importe des industries, ce qui se retrouve dans l'air finit par retomber par nos nuages. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, on se retrouve par le fait même contaminé par la chaîne alimentaire, par l'eau qu'on boit. Donc, il y a énormément de problématiques de santé reliées à la toxicité de notre environnement. Et aujourd'hui, on va s'attarder à celle de la pollution de l'eau et comment on peut se protéger, se prémunir d'un d'un système de filtration qui va nous aider à avoir une meilleure santé par la suite et protéger nos familles, nos enfants. Donc, on est vraiment dans un système où il n'y a pas grand-chose qui n'est pas touché par la pollution. Donc, même les nappes phréatiques sont contaminées par les infiltrations des pesticides dans le sol, que ce soit les industries également. Donc, le cycle de l'eau, si vous le connaissez, je ne ferai pas un cours de biologie de cycle de l'eau, mais on s'entend que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se retrouve dans notre eau. Donc, souvent, les gens pensent que l'eau qui est claire, c'est de l'eau qui est pure et bonne à boire. Par contre, il y a tellement de choses qui sont invisibles à notre œil. Et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Donc, les autres personnes me disent souvent, ben moi, je prends de l'eau embouteillée. Donc, c'est mieux. Donc, c'est déjà traité, c'est meilleur pour la santé. Mais l'eau embouteillée, c'est un fléau mondial sans pareil. On estime que les Québécois seulement consomment plus de 250 000 bouteilles d'eau par jour. Donc, ça se retrouve nécessairement pas tout au recyclage, ce n'est pas tout revalorisé. Il s'en retrouve énormément dans des déchets sauvages, donc il va se retrouver dans l'environnement, que ce soit sur la terre ou sur l'eau. Donc, on sait qu'il y a un méga continent de plastique qui est en plein milieu de l'océan Pacifique, qui est épouvantable. Donc, c'est vraiment pas une option à valoriser pour l'environnement et ni pour la santé. Donc, on sait que la plupart des eaux du robinet, l'eau des bouteilles provient de l'eau du robinet. Donc, on paye énormément cher, même plus cher qu'un litre d'essence pour de l'eau embouteillée qui finalement est pas plus, pas plus ni moins que de l'eau du robinet. Et surtout, les bouteilles en plastique libèrent des produits chimiques, donc des biphénols qui peuvent avoir des effets estrogéniques sur la santé, qui peuvent avoir différents troubles au niveau du développement et aussi comme perturbateurs endocriniens. Donc, super important de ne pas utiliser des eaux embouteillées, surtout dans le transport. On les stocke dans le garage avec des émanations de gaz. La chaleur, c'est très peu résistant et donc le plastique se retrouve dans notre eau embouteillée. Donc, ce n'est pas une option non plus à envisager. Même le directeur du Natural Resource Defense Council, excusez mon anglais, personne ne devrait croire que cette fameuse eau embouteillée est mieux réglementée et protégée ou plus saine que l'eau du robinet. Donc, c'est pas moi qui le dis. Et souvent, ben, les gens ils ont des bouteilles réutilisables. Ils se disent qu'au moins, on n'utilise pas des bouteilles de plastique. Par contre, ça grouille de
bactéries vivantes. Donc, on dit que c'est même plus que sur un jouet de chien en plastique. Donc, c'est épouvantable ce qui peut grouiller dans nos bouteilles de sport qu'on réutilise en pensant bien faire. Donc, ce n'est pas non plus une bonne option. Donc, comme je disais, l'eau du robinet, on pense peut-être des fois que c'est de l'eau potable égale pure, mais non, pas vraiment. On retrouve énormément de choses à l'intérieur. Donc, on sait que les tuyaux, il faut qu'ils partent de l'usine de traitement des eaux. Donc, souvent, c'est des tuyaux qui ont été, qui n'ont pas été changés depuis 50, 70 ans. Donc, énormément de métaux lourds, ça grouille de bactéries. Moi, je regarde les tuyaux puis je me dis, mon Dieu, j'ai pas le goût de m'abreuver de cette eau qui circule là-dedans. Et ensuite, ben, il y a aussi les tuyaux de votre propre maison qui souvent ne sont guère mieux. Vous parlerez à des plombiers autour de vous. Je suis sûre qu'ils vont vous dire la même chose que ces belles photos actuellement. Donc, l'eau du robinet, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'eau du robinet? Donc, les contaminants, souvent, on pense qu'ils sont tous captés par le traitement municipal, mais non, malheureusement, ils en traitent environ une centaine. Et comme je vous disais tantôt, on retrouve plus de 350 000 produits chimiques dans l'environnement. Donc, c'est certain qu'ils ne sont pas tous captés par le traitement municipal. Donc, on trouve des produits chimiques industriels, des pesticides, des métaux lourds, des parasites, des bactéries et bien sûr les médicaments. Donc, c'est des nouvelles molécules à chaque jour qui sortent, donc c'est certainement pas capté non plus par le traitement municipal. Donc, on a retrouvé 56 produits pharmaceutiques dans l'eau potable qui étaient déjà traités. Donc, on peut retrouver des antidouleurs, des médicaments contre les infections, contre le cholestérol, des médicaments pour l'asthme, l'épilepsie, pour le cœur, des antidépresseurs, des hormones, etc., etc. On a 56 comme ça dans une étude. Donc, qu'est-ce que ça fait de boire une eau comme ça? Bien, évidemment, c'est toutes les maladies gastro-intestinales. Il va y avoir des maladies plus reliées au virus. Donc, aussi, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les impacts à long terme, donc les problèmes de reproduction, les troubles neurologiques, les problèmes de développement, les dommages aux organes et bien sûr les cancers. Donc, on sait que c'est en augmentation sur la planète. Les cancers, c'est un vrai fléau. Donc, il faut se prémunir d'une solution. Donc, c'est important de filtrer son eau, tu auras compris, mais qu'est-ce que tu veux éliminer? Donc, il y a plein d'options sur le marché, mais nous, ce qu'on veut éliminer, c'est la majorité. En fait, on veut tout éliminer. On veut de l'eau pure. Je suis certaine que tu es comme moi. Donc, on veut premièrement filtrer les micro-organismes vivants, donc ce qui est bactéries, parasites et les virus. Donc, ce qui va nous rendre malades à plus court terme, évidemment. Ensuite, on veut éliminer les produits chimiques, donc les perturbateurs hormonaux. On en retrouve dans les crèmes qui se retrouvent dans la douche, dans l'eau. On en retrouve dans plein de choses, des perturbateurs hormonaux, que ce soit dans la cuisine, dans le garage, ça peut se retrouver d'une façon ou d'une autre dans l'eau. Donc, les pesticides, on sait que le lessivage des sols, des cultures, ça se ramasse dans l'eau sans être traité non plus. Donc, les traitements sont l'eau traitée la municipalité ne sont pas capables de tout capter les pesticides. Le trialométhane, les COV, donc les composés organiques volatiles, c'est très difficile à capter également. Donc, ensuite, la catégorie des métaux lourds qui vont avoir un plus grand impact sur les troubles neurologiques, super important à éliminer. Et évidemment, tout ce qui est médicaments. Donc, on sait qu'au niveau de la contraception, la pilule, les hormones, il y a une féminisation actuelle qui a été démontrée. Donc, c'est super important puis tous les impacts reliés aussi à la stérilité, exactement, aux troubles hormonaux finalement. Donc, on ne veut pas prendre les médicaments des autres par notre eau, évidemment. Donc, on veut capter ces 4 contaminants-là. Donc, la solution, la bouteille Purity, qui va avoir un filtre que tu peux transporter n'importe où. Donc, une haute technologie brevetée qu'on va voir dès maintenant. Donc, premièrement,
si tu as une bouteille en plastique, tu vas me dire c'est pas bien mieux que les autres. Mais non, c'est une bouteille en tritane, donc c'est super résistant et il n'y a aucun effet estrogénique. Donc, c'est sans BPA, sans BPS, sans effet estrogénique sur la santé. Donc, c'est très, très résistant et résistant à la chaleur et au froid. Donc, super important. On va avoir un couvercle qui est étanche, un capuchon anti-poussière et une clip de transport. Donc, facile à transporter, que ce soit en randonnée ou en voyage. Donc, le filtre est très... on n'en retrouve pas des comme ça sur le marché. C'est une charge électrostatique qui piège les contaminants. Donc, un mélange granulaire de zéolite et de charbon de noix de coco. Ça entrave la croissance microbienne, donc on n'est pas obligé de le sortir de l'eau. Il n'y aura pas de danger. On peut vraiment le laisser tremper dans l'eau tout le temps. Moi, j'ai toujours de l'eau dans ma bouteille. Je ne m'occupe pas de le faire sécher ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment résistant aux microbes. Donc, c'est ce qu'on veut également. Donc, je vais te montrer un exemple de la puissance de cette petite machine. Donc, nous avons ici un monsieur qui va prendre du Coke. Donc, il va prendre un Pepsi, un Coke du marché et il va l'installer dans la version ancienne, la première version de la Purity, de la Purity. Et il va le mettre à l'intérieur et par la suite, il va pouvoir la presser et faire sortir le liquide par la suite. Donc, il met le filtre. Et donc, ça sort clair. Donc, c'est de l'eau pure qui sort finalement. Donc, vous voyez, c'est très puissant comme filtre. C'est juste pour démontrer, mais moi, j'ai bu de l'eau dans le Colorado, donc un des rivières les plus polluées en Amérique. Et ça a super bien été. Je n'ai pas été malade, évidemment. Donc, souvent, les gens me disent, ben, je vais prendre un Brita ou d'autres compagnies de filtres. Donc, on va faire la différence avec d'autres filtres pour voir. Donc, le Brita, qu'est-ce qui va venir filtrer? Donc, le chlore, le cuivre, le cadmium, le mercure et le zinc. Donc, puis on voit que pour la bouteille, ce n'est que le chlore et on voit à côté que c'est le goût et l'odeur. Donc, il ne disparaît pas. Il ne disparaît pas, le chlore, finalement. Donc, tu le consommes quand même. Donc, pour la Purity, par exemple, au niveau des bactéries, des virus et des parasites, on est à 99,99 de réduction des bactéries. Donc, c'est une eau qui est très sécure au niveau des microbes, tout ce qui est micro-organismes, donc la catégorie numéro 1. Au niveau des produits chimiques, on voit tout ce que ça filtre avec le pourcentage de réduction. Puis on voit tout ce que ça peut. Donc, on a le fluor qui va filtrer un peu moins à 40. Sinon, tout le reste, c'est en haut de 95 98. Donc, c'est super intéressant. Ensuite, au niveau des métaux lourds, donc on est à plus de 99 pour la plupart des métaux lourds, donc l'arsenic, le plomb, le cuivre, le mercure, super important parce que ça peut vraiment causer des troubles neurologiques importants. On sait qu'on ne veut pas en avoir. Donc, tout ce qui est médicaments et perturbateurs hormonaux, donc là, on a le biphénol A, on parlait du plastique, donc on le réduit à 99,5 l'ibuprofène, un médicament que presque tout le monde prend. Donc, on va venir le réduire à 99,5 également. Donc, tantôt, on parlait qu'il y avait des 9. Qu'est-ce que ça fait, les points? Tu sais, 99 c'est déjà bon, mais quand on rajoute un point 9, qu'est-ce que ça change? Donc, on va venir réduire les logs. Qu'est-ce que ça fait? Donc, c'est un log, c'est 10 fois de réduction à chaque fois. Donc, pour imager, donc 1000 bactéries au début. Et si on le réduit d'un log, on est rendu à 100 bactéries. 2 logs, c'est 10 bactéries. Et à 3 logs, on est à 1 bactérie. Et comme vous avez vu tantôt, on est à
99,999% de réduction. Donc, on a 4,9 après la virgule. Donc, on est à 6 logs de réduction des bactéries avec le filtre Purity, ce qui est assez incroyable. Donc, évidemment, ça a été testé indépendamment avec des normes internationalement reconnues. Ça, c'est important quand même à mentionner. Et donc, la Purity overall, tout ce qu'elle va filtrer, c'est 94,42%. Donc, c'est au niveau du fluor que c'était moins élevé, mais sinon, tout le reste, c'est quasiment tout en haut de 95 et 98, 99%, comme je vous mentionnais. Donc, et versus le Brita, qui ne mentionne aucunement le pourcentage de réduction de tous ces contaminants-là. Donc, on va vous demander sûrement la capacité de filtration de ce filtre-là. Donc, c'est 60 gallons, soit l'équivalent de 225 litres d'eau. Et évidemment, ça va, en termes d'utilisation, ça va varier en termes de charges toxiques que vous demandez à votre filtre de filtrer aussi. Donc, plus que l'eau est contaminée, plus que le filtre va être à changer plus rapidement, évidemment. Donc, un filtre équivaut à 450 bouteilles en plastique. Donc, c'est vraiment une solution saine pour vous. C'est une solution saine pour l'environnement et pour un avenir meilleur pour notre santé, pour celle de nos enfants et pour la planète. Merci beaucoup. Si vous avez juste à cliquer juste en dessous pour vous la procurer ou pour avoir plus d'informations.